Bonjour, moi c'est Lilou. Je suis atteinte de maladies invisibles. Je souffre de la fibromyalgie, de l'encéphalomyélite myalgique, du syndrome postural, le syndrome de tachycardie posturale, pardon, le syndrome de l'intestin irritable et un trouble restrictif respiratoire. Mon histoire, elle est simple. J'ai commencé à avoir des problèmes après la vaccination du Covid. Des douleurs insupportables, impossible de me lever de mon lit, de faire la moindre chose du quotidien. Pendant 2 ans et demi, j'ai tout essayé. J'ai fait toute une batterie d'examens qui ne menaient à rien. Seuls les discours des médecins qui me disaient que c'était dans ma tête, que c'était le stress, qu'il fallait que je me repose. Mais moi, je me connaissais, je savais que oui, j'étais quelqu'un de stressé, anxieuse, voilà. Et ça ne m'a jamais empêché de faire du sport, du vélo, de la randonnée, de vivre comme une pile. Et ce fameux septembre 2022, ma vie a basculé. Je passais 24 heures sur 24 alité, passant d'état sévère à état modéré. Aujourd'hui, je suis suivie dans un centre de soins qui, heureusement, m'a cru, m'a soutenu. Donc aujourd'hui, je vis en fonction de mon corps. Je m'écoute. Je passe par des périodes plus cool, on va dire, où je peux faire quelques activités comme passer le balai, faire à manger, tout en m'écoutant et en faisant le pacing. Mais parfois, il y a des jours où, malheureusement, juste marcher 5 minutes est compliqué. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo. Et Dieu sait que je suis très timide et je déteste parler sur les réseaux. J'aime bien poster et être derrière le téléphone. Mais aujourd'hui, j'ai créé une association qui permet de faire comprendre à l'entourage aussi ce que nous vivons à travers des petits montages, à travers des textes que j'écris, de ce que je ressens, parce que ce n'est pas évident. Alors autant pour les aidants, ce n'est pas évident, mais autant pour les malades, ce n'est pas évident non plus. Donc j'ai créé l'association afin d'aider les gens qui ont été dans la même situation que moi, c'est-à-dire incompris, seuls, parce que malheureusement, dans ces moments-là, on perd tout. On perd notre confiance, on perd notre énergie, on perd nos amis, on perd notre famille qui malheureusement parfois est dans le déni. Parce que les phrases qu'on entend souvent, c'est bouge ton cul, arrête, repose-toi, tu vas aller mieux, prends un médicament, ça ira mieux. Si on pouvait, on le ferait. Parce que moi, je suis passée de quelqu'un, une ancienne accompagnante d'enfants en situation de handicap. Je savais ce que c'était, le handicap, parce que je le voyais tous les jours. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est moi qui est en position de handicap, même si je n'aime pas dire ces mots, parce que c'est encore compliqué. Je ne suis pas dans la résiliation, je suis dans l'acceptation encore aujourd'hui, malgré 3 ans, bientôt 4. Mais grâce au réseau, à l'association Million Missing, à des groupes de parole qui, eux, m'ont pu me soutenir dans ces moments difficiles, eh bien oui, je me suis dit, moi, j'habite dans une petite ville où peu de gens connaissent ces maladies, donc je veux informer, je veux sensibiliser, je veux changer cette vision de l'handicap qu'on voit souvent, enfin que beaucoup pensent handicap égale fauteuil. Mais non,
On peut avoir une maladie invisible, un handicap invisible en étant debout. Et malheureusement, je peux en témoigner, comme vous pouvez en témoigner, parce que malheureusement, il faut le vivre pour le voir, pour le croire. Parce que être en hypersensibilisation à la lumière, au bruit, au changement de temps, avoir des pertes de mémoire, de concentration, la moindre activité où les yeux vont devoir être plus concentrés, tout, tout ça, en quelques instants, on va avoir un contre-coup, une fatigue intense, inexplicable, parce que c'est comme ça, c'est notre corps qui réagit comme ça, au moindre effort. Des malaises, juste en faisant un café. Ça paraît bête, hein. Vous, les gestes du quotidien, vous les faites machinalement. Nous, on doit les programmer. Ça devient limite l'Everest. Ça paraît fou de dire ça comme ça, mais c'est insurmontable. Quand on voit qu'à des fois, se tenir une cuillère, tenir un peigne, se laver les dents, devient une épreuve. Jamais de ma vie j'aurais pensé passer dans ces moments-là. Sans sans ça, je n'y aurais pas cru non plus moi-même. Je ne pensais pas que ça pouvait, autant toucher, le corps, autant toucher le cerveau. Enfin, comme on dit, c'est comme ça, on doit vivre avec. Je vis avec, mon fils vit avec. Il faut s'adapter, garder de la positivité, son humour, même si parfois il y a des hauts, il y a des bas. Donc c'est pour ça que mon en créant mon association, cela m'a permis de parler, de pouvoir aider à mon échelle, de pouvoir guider en disant: «Moi, comment j'ai pu faire, quel spécialiste aller voir, qu'est-ce qu'il faut mettre en place?» Et rien que ça, rien que de venir discuter, c'est un soutien énorme. Parce que malheureusement, moi je vais me comparer à moi parce que moi je passe mes journées avec mon chien et mon lapin. Voilà. J'ai quelques appels de personnes qui me soutiennent toujours, comme ma sœur, comme des amis, mais c'est peu. On les compte sur les doigts d'une main. Et c'est vrai qu'à travers cette association, enfin, notre association, on permet ça, la discussion. Non, pas se plaindre. Évidemment que on va relater nos situations, ce qu'on vit, mais ce n'est pas se plaindre, c'est se libérer. Parce que malheureusement, être enfermé, être isolé n'aide pas, n'aide pas au moral. Et même si, entre guillemets, il n'y a pas de médicaments, de formules magiques pour nous aider, le, le simple bonjour. Tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à faire ci, un peu plus, machin. Des toutes petites victoires qui nous font du bien. Et de partager ça avec des gens qui vivent la même chose, bah, ça nous, entre guillemets, ça nous rassure parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul. Et malheureusement, on passe par cette période où on se dit c'est dans notre tête, c'est nous qui sommes fous. Mais non, je vous assure, vous n'êtes pas fous. On est beaucoup à le vivre. Donc je vous laisse découvrir notre association, Association Les Papillons Invisibles. On a une page Facebook, on a un TikTok, là. Je commence une page YouTube et j'ai un site personnel où tout est dedans avec les liens pour les goodies et tout ça. Donc ne me voulez pas parce que c'est la première fois que je prends parole. Je me suis un peu éparpillée parce que évidemment le cerveau est un peu embrouillé ce matin. Ceux qui vivent ça me comprendront. Donc n'hésitez pas à nous soutenir parce que sans soutien, on ne peut pas continuer à, à faire vivre l'association. Vous avez besoin de fonds parce que nous aimerions